Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Alors je sais que c'est le genre de vidéo qui vous plaît beaucoup, de savoir comment la reprise de contact va se passer, si elle va avoir lieu ou non. Donc ici on se retrouve pour une évolution. Tout d'abord, la première carte que j'ai ici avec moi, c'est celle de l'expression. Donc on nous parle d'une situation à clarifier entre vous et la personne. Nous avons également la carte des appuis. Donc ici on nous parle de proches, d'amis, de membres de votre famille, peut-être qui peuvent jouer l'intermédiaire si jamais vous vous connaissez tous entre vous. Voilà, ça peut être un ex-conjoint, ça peut être un ami, vous faites partie du même cercle. Donc vous pourriez utiliser ces personnes-là à votre avantage pour aller lui parler, pour prendre quelques nouvelles, pour essayer de grappiller quelques informations qui pourraient éventuellement le faire revenir vers vous. Et puis, avec le soulagement, on nous parle d'un dénouement heureux. Donc pour moi, ça va quand même payer. On a des cartes plutôt positives ici. Donc cette reprise de contact, cette évolution, elle tend vers du positif. À mon avis, vous allez recevoir un petit message dans pas longtemps si ce n'est pas encore fait. Et puis si jamais vous avez déjà reçu un message et que vous vous demandez comment ça va se dérouler, il s'agit simplement d'être honnête avec soi-même, de demander conseil, l'aide, encore une fois, de personnes bienveillantes qui pourraient vous amener leur point de vue et vous éviter de faire des bêtises. Voilà, essayez d'être assez prudent dans votre approche. Ne cédez pas à l'impulsivité, même si vous avez un objectif en tête. Avec la tour, on vous dit que vous avez eu le temps de rebondir, de faire la part des choses, de guérir. Avec cette carte du jugement, on nous parle de karma, mais également du fait que les remises en question ont déjà commencé, ont déjà été effectuées. Donc vous avez beaucoup réfléchi en attendant ces réponses-là. Je pense que vous connaissez vos torts. Ça peut également nous informer que la personne en face a également beaucoup réfléchi à la situation. Par contre, je ne vais pas parier sur des excuses de sa part si vous en cherchez, mais voilà, ça n'empêche pas qu'il ait conscience de la situation, si elle a été mauvaise. Alors, je vous dis de ne pas trop attendre d'excuses parce que nous avons la carte de la lune et moi ça me parle très souvent d'idéalisation, donc n'ayez pas trop d'espoir vis-à-vis de ce retour, n'espérez pas trop de choses, n'espérez pas des informations concrètes. Je pense même qu'il faudrait éviter de rentrer directement dans le vif du sujet parce que ça pourrait le faire reculer, voire le faire fuir. Et là, vous allez être face à une nouvelle rupture de communication. Et à mon avis, vous avez pas mal galéré pour en être là aujourd'hui. Donc, oui, restez prudent. On va développer avec l'oracle des miroirs. Il y a pas mal de cartes. Tout d'abord, la jalousie. Donc là, on peut être dans les triangulaires. Cet homme, cette femme est sûrement en couple. Donc là, du coup, je vois un petit peu plus l'aspect sentimental, à moins qu'il s'agisse d'une situation complexe avec un ami, une amie qui est en couple. Et du coup, il y a eu des rivalités. Donc que vous ayez des sentiments ou non. Parfois, le conjoint de l'ami peut être jaloux et ça peut créer des conflits, de la distance. Donc vraiment remettez ça à votre sauce. Hein. Derrière, nous avons la carte du voyage. Donc on s'espionne à travers les réseaux sociaux ici. On se surveille de loin. La projection. Alors, ça m'indique tout simplement que vous avez des attentes concernant cette reprise de contact. Très sincèrement, ça me fait penser à cette carte de la lune qu'on a vue juste avant.
Sauf que comme je le dis beaucoup, entre vos rêves, vos attentes et la réalité, il y a parfois un énorme fossé. Donc sincèrement, évitez de vous mettre la pression sur ce que vous souhaitez obtenir de cette personne. Ayez des échanges plus dans le feeling, dans l'instant présent. À mon avis, il vaut mieux s'adapter à l'interlocuteur plutôt que de mener, de guider la discussion. Parce qu'il y a des phrases, des mots qu'il pourrait mal interpréter et ça pourrait éventuellement le braquer. En plus, nous avons la carte du retard. Donc, assez mauvaise carte pour vous ici. J'avais ensuite tiré le miroir magique. Donc, vous êtes protégé. Il peut y avoir un retour concret. Mais si jamais vous attendez que cette personne revienne vers vous dans le cadre du sentimental, si jamais cette situation est pour vous une reconquête, c'est plutôt mal parti, puisqu'on nous parle d'amitié. Voilà, je pense que vos attentes ne sont pas réciproques. On nous parle également de fatalité. Donc là, on vous demande de vous débarrasser de vos schémas de pensée habituels. J'en reviens à ces idées que vous avez derrière la tête, à ces objectifs. Vous ne devriez pas trop vous focaliser là-dessus. Déjà parce que vous n'êtes pas sûr que cette personne, elle va vous donner ce que vous attendez. Ensuite, si vous insistez, ça ne lui donnera pas plus envie d'être 100% honnête avec vous. Ça ne lui donnera pas forcément envie de retomber dans vos bras. Donc j'en reviens à cette notion d'instant présent, de feeling. Vous devriez laisser l'homme, la femme guider la conversation. Voilà. Laissez-le, laissez-la revenir vers vous, même quand vous attendez des réponses. Peut-être qu'elle ne va pas vous répondre tout de suite, peut-être qu'elle va mettre une semaine avant de reprendre contact avec vous. Mais je pense que c'est important de la laisser faire comme il le sent. En plus, la dernière carte, c'est celle de la victoire. Donc oui, ne pas se mettre la pression ici. Si votre reconquête doit débuter par une amitié, acceptez cette amitié. Après, si ça vous fait trop de mal, vous pouvez vous éloigner. Rien ne vous empêche de faire d'autres rencontres. D'ailleurs, si jamais vous avez des interrogations par rapport à cette situation-là, je vous invite à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale pour voir si j'ai pas déjà répondu à quelques histoires dans le même thème. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire vos suggestions. Il y en a qui ont peut-être même déjà refait leur vie, qui ont déjà eu d'autres histoires entre-temps. Et c'est pour ça que ça peut pas redémarrer aussi fort. Alors je vais continuer avec le Normand. La première carte que j'ai tirée, c'était celle de la cigogne, du changement. Donc un changement qui est pour moi plutôt positif, mais on a la carte de la victoire. Donc même si ça prend du temps, même s'il y a du retard, même si c'est lent, que vous êtes démotivé, que vous avez envie de baisser les bras, je vous dirais simplement de ne pas céder à l'impulsivité, de ne pas être tout de suite dans la recherche de ce que vous voulez. Surtout que nous avons encore une fois le mont, encore une fois le retard. Nous avons également le serpent, donc mensonge, trahison, quelqu'un de pas spécialement honnête, mais en même temps, qu'est-ce qui l'oblige à vous dire toute la vérité? Vous ne pouvez pas le forcer. Voilà, si cette personne elle a envie de nier, si cette personne elle a envie de garder ses petits secrets, malheureusement, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Alors,
Nous avons le cœur, on nous parle de sentiments. On nous parle de seconde chance avec le trèfle. Donc oui, il pourrait y avoir une seconde chance au niveau sentimental. Mais encore une fois, c'est pas pour tout de suite. Il va certainement falloir passer pour beaucoup d'entre vous par la case amitié. Et nous avons la lune, donc on nous parle de grossesse, donc de nouveaux projets, également d'intuition, d'émotion. C'est très important pour vous ici de recréer une complicité, une connexion émotionnelle. Le fait que vous vous fassiez confiance, bien sûr, ça va permettre de délier les langues et d'apporter des informations nouvelles, de parler du passé, des souvenirs, de ce que vous avez déjà vécu ensemble probablement. Et à ce moment-là, vous pourrez glisser vos petites phrases, tu te souviens de qu'est-ce qui s'est passé. Et là, peut-être que cette personne va vous faire des révélations. Mais pour l'instant, la proximité, elle s'est un petit peu évaporée. Donc, il faut retrouver ça. Je vais vous lire les cartes pour le sentimental. Donc nous avons la première carte, n'écoute pas les autres. Écoutez-vous. N'écoutez pas vos proches, n'écoutez pas cette personne que vous avez face à vous parce que déjà, elle est malhonnête, elle ne vous raconte pas toute la vérité. Donc à quoi ça sert de boire les paroles d'une personne qui nie, qui ment? Voilà, ça sert à rien du tout. Donc vraiment, ne faites confiance qu'à vous-même. Ensuite, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à donner une seconde chance, à accepter cette seconde chance aussi. Si jamais il vous fait une proposition, après, très sincèrement, je vous ai dit, j'ai vu la carte de la jalousie, j'ai vu les triangulaires, donc si on vous fait une proposition, ça sera pour la majorité du charnel, de l'occasionnel et pas forcément ce que vous désirez. Donc là, attendez quand même que la personne soit libre, qu'il y ait rupture entre les deux avant de décider de vous relancer dans une histoire. Ça me paraît quand même plutôt logique. Après, bien sûr, faites ce que vous pensez être le mieux pour vous-même. Mais la dernière carte, c'est répétition des schémas. Donc là, on est dans une relation karmique. Donc ça a pu être une relation où il y a eu quand même pas mal d'infidélité, pas mal de conquêtes. Ou bien cette personne a toujours été en couple et vous avez toujours été la tierce. Et du coup, ça sert à rien de se relancer dans une situation qu'on a déjà connue et qui s'est mal terminée. À mon sens, vous devriez vraiment prendre du recul, vous poser les bonnes questions. J'ai quand même vu des remises en question, j'ai vu que vous aviez rebondi, que vous aviez guéri. Après, est-ce que ce n'est pas toxique de se focaliser uniquement sur cette vérité? On vous propose une amitié, vous pouvez vouloir la saisir, mais ne le faites pas pour les mauvaises raisons. Si jamais vous ne voulez plus rien avoir à faire avec cette personne, c'est mieux de dire stop tout de suite et de tracer votre route, de laisser cet homme, cette femme derrière vous. Pour les reconquêtes, je pense que j'en ai assez parlé ici, mais pour moi, actuellement, on est dans une relation karmique, on est dans une situation qui va conduire à un nouvel échec. Il faut vraiment que vous preniez le temps et que vous ne cédiez pas à l'impulsivité. Rentrez dans une relation où il y a déjà une rivale, où il y a déjà un rival, ça ne va pas vous aider. Donc soyez là pour lui, soyez là pour elle, confiez-vous, écoutez-le, accompagnez-le, et puis un jour, peut-être qu'il va se rendre compte qu'il ou qu'elle a toujours des sentiments, qu'elle aimerait retenter, et il y aura rupture avec le partenaire actuel, le partenaire officiel, et ensuite vous pourrez vous rapprocher un peu plus, mais pour l'instant, selon moi, c'est une mauvaise idée. Je vais terminer avec la carte conseil, donc c'est la numéro 12 à l'envers.
Une conscience trop faible ne conduit qu'à un sens d'indigence, au souci et à l'anxiété de la richesse. Renoncez à ces peurs avec la gratitude pour ce que vous avez. Je possède tout ce dont j'ai besoin. Comment puis-je partager ce que j'ai avec les autres? Donc on vous dit que vous n'avez pas besoin de plus que ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Certains sont trop gourmands, comme je l'ai indiqué, vous voulez absolument cette vérité, vous voulez absolument ces informations, vous voulez que cette personne soit honnête avec vous, surtout s'il y a eu des tromperies dans le passé, mais parfois, ça sert à rien de forcer les choses. Si cette personne doit vous le dire, elle vous le dira d'elle-même, mais ça sert à rien de trouver des stratégies, des tactiques pour vous rapprocher et qu'il vous balance tout. Je pense que c'est pas... Vous n'aurez pas la conscience tranquille ensuite. Donc contentez-vous des personnes qui sont là pour vous actuellement et, et qui vous font rire, qui vous font sourire. C'est beaucoup plus important. On vous dit également que le fait de rester focalisé sur ce que vous souhaitez obtenir, bah, ça vous conduit à l'anxiété. Donc là non plus, c'est pas du tout une bonne chose pour vous. Il y a un moment, c'est mieux de tourner la page, c'est mieux de laisser ces énergies négatives derrière soi. Vous voulez toujours plus. Ouais. Une fois que vous aurez eu ces informations, qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Est-ce que ça va pas vous blesser encore plus que vous n'avez été? Vous avez réussi à rebondir, vous avez réussi à avancer, à vous reconstruire, peut-être même à rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que même certains sont en couple aujourd'hui et que ça va très bien entre vous. Donc est-ce que ça serait pas dommage de gâcher ce bonheur avec de nouvelles révélations que vous auriez certainement préféré ne pas savoir? Voilà. Je pense que c'est important pour vous de vous poser ces questions-là aujourd'hui. Donc écoutez, j'espère vraiment avoir répondu à vos questions. Certes, il y en a qui peuvent se donner une seconde chance, mais comme je vous l'ai dit, ça va prendre quelques mois, ça va prendre au moins une année. Et puis pour les autres, si jamais il ne s'agit pas de reconquête, mais simplement de vengeance ou de soif de vérité, là je pense que c'est mieux d'abandonner quand même. Après, moi je peux vous dire ce que je peux vous donner tous les conseils du monde, mais c'est vous qui prenez la décision finale, c'est votre vie. Donc voilà. Même moi, vous ne devriez pas m'écouter normalement, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce tirage était pour vous? N'hésitez pas à me mettre un petit like également si jamais ça correspond à ce que vous souhaitiez. Et puis à me consulter par mail si jamais vous voulez une guidance personnalisée. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous allez prendre bien soin de vous. À très bientôt.